Bonjour. Alors, je voulais sortir une carte du jour, étant donné que on s'approche de plus en plus à l'éclipse et voir qu'est-ce que l'archange... alors, j'ai sorti les cartes de l'archange Raphaël. Ah, les cartes tombent déjà. Alors, on nous parle de persévérance, on nous parle des pensées positives et on nous parle de changement. Ça commence. Alors, quand on parle de persévérance, ça veut dire là où on avait défini nos buts, de persévérer, bien évidemment, de ne pas se laisser aller, de ne pas perdre du temps. Hop là, allez, encore une carte qui tombe. Et là, on nous parle de protection. Cela veut dire qu'on est vraiment protégé et que de toute façon, on doit persévérer. Ok, il y a un changement qui arrive. Il est là, super. Il y a un grand changement qui arrive, qui s'est fait pour nous, mais on nous dit de toute façon qu'on est protégé. Alors, osez aller au plus loin. C'est pour ça qu'on nous dit persévérance. Il est temps de modifier votre choix des carrières. C'est-à-dire que ce que l'on fait, ça y est, il est temps maintenant d'aller sur un travail qui nous plaît, qui nous passionne, et non pas rester sur un travail qui est alimentaire. Je sais, je le dis, il est conseillé, là en tout cas, c'est la même chose pour moi aussi, puisque à part tout ce qui est passion, j'ai un travail alimentaire. Je suis obligée, c'est comme ça, on travaille avant tout pour manger, pour payer ses factures, pour avoir un toit sur la tête. Alors, allez vers un domaine qui vous tient à cœur. Ne craignez pas de vous faire ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide, les divins guident vos pas et vous demandent de venir en aide aux autres. Donc, on est protégé, comme j'avais dit, comme les cartes sont sorties, et par rapport à nos dons, à ce que nous faisons, il est là, le don, il est là pour aider les autres. Parce que, voilà, par exemple, moi, je fais la cartomancie, je fais la numérologie, je fais l'astrologie. Voilà, ces dons-là, ils sont là pour aider les autres sur le bon chemin. Pour aller là où la personne, en fait, elle est en joie, ok, pour pouvoir être dans la joie de vivre dans tous les jours, parce que la personne aime ce qu'elle fait. Et donc, on nous conseille de nos dons, pouvoir les mettre au service des autres. Alors, ça, c'est la première carte. Ensuite, je vais tirer la carte des guides, donc message des guides, et on va voir qu'est-ce que nos guides nous disent. Alors, j'espère que vous allez bien. En ces jours d'éclipse, n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance parce que c'est la pleine lune, mais c'est surtout l'éclipse. Ça y est, les premières cartes tombent. Alors, on nous dit de donner l'exemple dans ce qu'on fait. C'est à nous de montrer l'exemple aux autres, dans nos paroles, dans nos actes, pardon, dans la façon qu'on a de conseiller aussi. Mais c'est l'exemple surtout par rapport, voilà, moi, je vais réagir par rapport à moi. Ce que j'en pense, comment je me sens, et bien c'est là qu'au fait les guides nous disent donner l'exemple, parce que par rapport à nos comportements, les autres vont prendre exemple. C'est comme nous quand on voit quelqu'un qui nous parle, dont on aime la façon qu'elle a de faire les choses, ok, tous en même temps. Normalement c'était une carte que j'avais demandé, s'il vous plaît, une seule carte
mes guides, pour ces jours d'éclipse. Et savoir en même temps, les énergies, au fait, de cette éclipse vont nous suivre pendant entre 3 mois et 6 mois. Donc, les effets, ils vont être assez longs. Et donc, on va voir quels sont les conseils de nos guides. Les conseils à adopter, notre façon d'être pendant ces 3 et 6 mois. Alors, je vous rappelle que cette éclipse tombe sur une vibration universelle 9. Alors, là, on nous parle déjà de ressentir la joie qui est en nous. Oups. Et on nous rappelle qu'on est ici pour des raisons, vraiment, des raisons, pas seulement dans la vie de tous les jours, mais il y a quelque chose en nous, on a un don à mettre en avant, voilà, à pouvoir vraiment développer, voilà, un don à développer. Alors, on nous dit de se focaliser sur tout ce qui est positif. Alors, je fais comme ça. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça. Désolée, je m'embrouille toujours. Alors, et là, on nous conseille... Alors, on nous conseille de ne pas avoir un côté émotionnel négative, parce que c'est quand on se met dans une énergie négative, on gaspille notre énergie, et donc on nous conseille de ne pas s'inquiéter, parce que de toute façon, comme j'avais dit, les cartes elles sont sorties, on est protégé, et là on nous conseille justement de ne pas... Voilà, est-ce qu'on le voit? On voit pas. Ok, comme d'habitude, je vais la mettre là, à côté de moi, comme ça vous la verrez bien comme il faut. Alors, on nous conseille de ne pas gaspiller nos énergies, de ne pas être de l'inquiétude, parce que de toute façon, on est protégé. Alors, je vais sortir une dernière carte. Ça va être la carte de l'oracle angélique. Voilà, enfin, j'ai trouvé, je dois bien l'approcher, ok. Et on va voir qu'est-ce que les anges nous disent pour cette éclipse. Alors, elles sont à l'envers ou elles sont en droite? Excusez-moi, ça c'est quand j'ai fait les cartes et qu'après je dépose, alors je préfère les mettre à droite. Ok, c'était juste une carte qui était à l'envers. Alors, quel est l'ange qui nous guide? Ou alors, à qui on peut faire appel à partir donc de cette éclipse qui vont donner les énergies pour les 3 à 6 mois à venir? Et d'accord, alors j'en ai 2. Alors, la première, super, la première nous parle de l'archange Melchisedec. On nous parle donc des facultés psychiques. Et c'est ce que je disais déjà tout à l'heure quand on a eu la carte. Je l'ai déjà rangée, je suis désolée. Quand on a eu la carte, est-ce que je l'ai rangée? Oui, mais c'est pas celle-là. Alors, quand on a eu la carte, qu'on est ici pour une raison, je disais, c'est parce qu'on a un don à développer. Et effectivement, cette carte, elle nous dit donc de développer. Elle nous rappelle, voilà, elle nous met en lien avec l'intuition, donc les troisième œil à ouvrir. Donc, il est probable que cette nouvelle lune, pleine lune et éclipse, je vais bien la mettre, elle sera ici, à mes côtés, comme ça. Alors, il est probable qu'on va nous aider à ouvrir, donc pendant cette éclipse, on aura la possibilité donc d'avoir les troisièmes œils ouverts, et donc on nous conseille de suivre nos intuitions,
Je suis désolée, j'ai été coupée encore une fois. Et en plus, j'ai tout qui arrive en même temps. Désolée. Et donc, on nous parle des troisième œil ouverts. Donc, de suivre nos intuitions et de nous faire confiance. Parce que de toute façon, voilà, encore une fois, on est protégé et Maître Melchisedec va nous donner la possibilité d'ouvrir les troisièmes mois, les troisièmes œils pendant les 3 à 6 mois à venir. La première carte. La troisième carte, c'est l'ange de la paix. On nous parle des calmes, des silences, de liberté. Les silences, ça veut dire faire les silences intérieurs. Donc, c'est mettre vraiment dans une position de méditation, donc des silences totales pour pouvoir faire le vide dans notre cerveau, de faire taire notre ego et de trouver le calme intérieur. Donc, ce calme intérieur va nous donner la possibilité de trouver cette liberté. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que quand on est dans les silences intérieurs, on est libre, on n'est plus enchaîné par nos pensées ou bien par notre ego. Moi, je vous souhaite à tous une très joyeuse pleine lune, un très beau moment d'éclipse dans la positivité et n'oubliez pas de faire le chèque d'abondance et je vous retrouve à bientôt.